Bonjour les Verseaux et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 10 au 16 juin 2024. C'est une guidance générale, je vous le rappelle, donc ne prenez que ce qui résonne avec votre situation et si ça ne vous parle pas du tout, n'hésitez pas à consulter votre ascendant et votre signe lunaire. Je vous rappelle que ce ne sont pas des prédictions ou des prévisions, mais des énergies qui sont là pour vous soutenir, vous guider, vous inspirer, mais tout repose ensuite entre vos mains. Pensez à regarder vos guidances mensuelles, les messages lunaires, puisque leur durée va bien au-delà des quelques jours de l'événement. Les messages, les guidances autour de Pluton rétrograde. Vous trouverez d'ailleurs les liens vers les différentes playlists dans la description qui est sous la vidéo. Vous y trouverez également mon mail si vous souhaitez une guidance ou un accompagnement personnalisé. Alors, nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine avant de passer au tirage celtique. Donc, j'ai déjà posé les cartes, j'ai mélangé le tarot doré. Cette fois-ci, je vais les piocher pour changer un petit peu. Alors, nous commençons donc par l'énergie générale de la semaine. Ok, alors je n'arrête pas de vous en parler. Donc cette énergie, elle est bien réelle, mes chers Verseaux. Nous avons la carte 49. Jupiter revient à sa place et vous apporte des bienfaits. Donc c'est un temps aux récompenses, aux réalisations, aux opportunités. Ça signifie aussi la protection, donc vous n'avez rien à craindre. Et quelque part, il y a une forme de réparation, même si je n'aime pas ce terme. Mais c'est vraiment... c'est plus que du soulagement, puisqu'en fait, certes, il y a le soulagement, mais surtout, il y a l'abondance de ce que vous désirez. C'est une période de plénitude, d'accomplissement pour vous, voire d'apothéose, d'accord? Alors, comme ça vient beaucoup, depuis un certain temps, que pour certains, c'est déjà en mouvement, pour d'autres, c'est latent, pour d'autres encore, ce n'est pas encore là. Ça vous invite à vraiment garder confiance sans céder au désespoir parce que c'est latent. Voilà, c'est une énergie qui est latente, qui est bien réelle, bien concrète. Voilà, maintenant, selon chacun, elle va se manifester avec plus ou moins de délai. Voilà. Le défi de la semaine. Alors, nous avons la carte 12, donc la carte de la stagnation, de la grève. Ici, on voit que vous pourriez vous sentir parasité, dérangé par des choses qui sont vraiment extérieures à vous, qui peuvent être liées à des phénomènes sociaux, mondiaux, environnementaux, et que vous laissez trop impacté par cela. C'est important pour vous de sortir de la défiance et de la méfiance. Ça ne veut pas dire accorder sa confiance à tout va et n'importe comment, bien entendu, mais de ne pas avoir de crainte sur ce que l'on pourrait vous faire. Parce que si vous êtes dans cette énergie-là, vous avez plus de risques de recevoir ça, d'accord? Et croyez en cette forme de justice divine, si je puis dire, parce que quand on sort en fait de cette défiance, on reçoit la joie et la prospérité. Il y a quelque chose qui va se remettre en ordre, quelque chose qui a été long,
quelque chose qui a pu, pour certains et certaines, commencer à la fin de l'été dernier, mais qui peut aussi trouver son moment d'apogée en août-septembre de cette année. En tout état de cause, il y a une transformation qui s'opère et qui est, comment dire, active à différents niveaux. Alors, un conseil ou message supplémentaire avant de passer au tirage sceptique. Et nous avons la carte 5. Donc ici, on vous parle d'améliorer vos relations intimes. Alors, c'est une carte rose. Donc, vous avez vu, c'est joli, on a du rose et du bleu. Alors, cette carte rose, en fait, elle vous parle de la douceur, elle vous parle de l'amour, elle vous parle de l'amour universel, elle vous parle de l'énergie et de la vibration d'amour qui doit naître en vous d'abord avant de pouvoir être partagé ou reçu. Et ce que vous recevez, en fait, est à la mesure de ce que vous ressentez et de ce que vous vous accordez à vous-même. Cela étant, ça indique que des choses sont en train de se transformer, qu'il y a beaucoup plus de profondeur, de vérité, de sérénité et d'amour qui vont entrer dans votre vie. Alors, le présent à présent, je dis ça régulièrement et c'est totalement nul. Voilà, ça c'est un exemple typique de choses qu'il faut éviter de dire. Bon, j'ai pas dit je suis nulle. Non, non, j'ai dit que ce que je disais l'était, c'est pas tout à fait la même chose. Alors, nous avons le valet de denier. Alors, j'aime bien parce que ce valet de denier, ici, je le vois comme un porteur de nouvelles agréables sur un plan matériel. Est-ce que c'est quelque chose qui se résout? Est-ce que c'est un changement? En tout cas, c'est aussi vous. C'est vous qui avancez avec quelque chose de plus frais, de plus léger, de plus inspiré. Parce que vous voyez, on a ces deux plumes dorées sur la tête qui vous apportent la connaissance divine, qui vous apportent en fait la conscience supérieure, la guidance parfaite en quelque sorte, et la communion avec ce qui vous entoure. Vous avancez peut-être sans forcément savoir où vous allez, mais ce qui vient vers vous va dépasser vos espérances. Alors, vers quoi est-ce que nous tendons? Le 8 d'épée. Alors, ce n'est pas quelque chose qui vient, c'est quelque chose dont vous allez vous défaire. Ce 8 d'épée ici, c'est cette stagnation, cette grève, d'une certaine façon. Ce sont vos enfermements, vos limites, vos croyances limitantes et autres qui vous restreignent et qui vous privent, en fait. Et comprenez bien qu'à partir du moment où quelque chose que vous croyez, quelque chose auquel vous vous accrochez, qui vous apporte de la souffrance, eh bien, c'est quelque chose dont vous devez vous défaire. Hein. C'est aussi simple que ça. On va voir ce qui va venir ensuite. Alors, les énergies du passé. Nous avons le magicien. Alors, avec ce magicien, il y a un mouvement qui a été initié dans le passé, dont vous n'avez pas forcément la perception. C'est en train de vous dire que, de toute façon, ce qui doit venir viendra dans ce que vous désirez, hein, mais que c'est aussi, c'est grâce à vous. Et ça, en fait, je crois qu'il y a quelque chose aussi autour de votre valeur personnelle que vous avez à réintégrer, parce qu'en fait, ce qui fait aussi cette stagnation, c'est que
vous ne la percevez pas. Et ce qui va pouvoir opérer, ce qui va pouvoir faciliter la bascule, c'est ça, c'est vraiment prendre conscience de tout votre potentiel, de tout ce que vous avez acquis. Hein. Ce magicien, il a les cheveux et la barbe blanche, d'accord, et donc il a acquis beaucoup de sagesse, de connaissances, et en réalité, il peut bien plus, peut-être, que ce qu'il ne croit. Alors, vers quoi est-ce que vous tendez? L'empereur, vous voyez? Et en fait, quelque part, cet empereur, ce sont les quatre éléments, les quatre outils, le denier, l'épée, la coupe, le bâton, intégré en un seul personnage. C'est une carte de puissance, de réalisation totale et complète, pleine, entière et complète, de pouvoir personnel et de couronnement. Hein. Le couronnement qui est aussi quelque chose que vous apporte le retour de Jupiter. Et alors, le risque avec l'empereur, c'est le côté fixe. Et vous êtes un signe fixe. Voilà, c'est votre petit point faible peut-être. Mais en fait, vous allez créer une autre forme de stabilité qui va être bien plus puissante que par le passé, puisque vous allez vous défaire de tout ce qui vous emprisonnait. Alors, qu'est-ce qui vient pour soutenir le valet de denier sur le présent? On dit valet, pas valet. Voilà. Le roi d'épée, si c'est pas parfait, ça, c'est génial. C'est aussi comme si vous aviez une compréhension accrue, une perception aussi, une capacité. Il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir en vous, à tous les niveaux. Vous êtes en train de vous élever, voilà. Ce que je perçois ici, c'est que vous êtes en train de vous élever pour arriver justement à cet empereur. Alors, qu'est-ce qui vient soutenir justement l'empereur et le 8 d'épée? Et nous avons le 8 de denier. Donc c'est magnifique puisqu'en fait, vous allez transformer ces 8 épées en autant de possibilités réalisatrices, créatrices. Il y a certainement quelque chose de nouveau qui va émerger dans votre vie. Quelque chose auquel vous allez d'ailleurs donner vie vous-même. Alors, votre posture. Ah, j'en ai deux. Magnifique. L'énergie du roi d'épée, elle est là, mais elle est là aussi avec ce chevalier d'épée et cette prêtresse. Il y a vraiment, vous voyez, je vous disais, je vous voyais inspiré là par votre conscience supérieure avec ces deux plumes. Et c'est confirmé par ces deux cartes. La prêtresse, déjà, qui est la carte des révélations, des choses qui sont sacrées, cachées et qui vous parviennent et qui vous inspirent et qui vous guident avec le chevalier d'épée. C'est magnifique. Hein, et c'est comme si vous alliez découvrir la vérité. Et cette vérité, en fait, elle vous débarrasse de tout un tas de contraintes et de limites. Alors, les facteurs environnants. Et nous avons le 7 de denier. Et vous voyez, il y a bien cette espèce de prise de conscience. Alors, je ne sais plus ce que je vous disais tout à l'heure. Autour de choses auxquelles on s'accroche qui nous font souffrir. Et en fait, je pense que ce sont aussi des choses extérieures qui vont vous aider à comprendre peut-être que tout n'est pas bon à poursuivre. Mais c'est aussi, je pense que
l'extérieur va vous apporter une forme de récolte. Alors, les émotions intérieures, le diable. Donc, il va falloir aller le voir, ce diable. Hein. Il va falloir le voir, il va falloir accepter de le regarder pour purifier, en fait, tout ce qui bloque. Ce diable, c'est cette défiance, hein, c'est cette méfiance, c'est ces peurs qui sont irrationnelles, qui ont pu parfois peut-être même vous pousser dans certains extrêmes, mais que vous allez comprendre et dépasser. Alors, qu'est-ce que nous avons pour terminer? Incroyable toutes ces épées. Bon, après, vous êtes un petit peu un signe d'air, hein, mais on a quand même la reine d'épée ici, qui vient, elle est un juste milieu finalement entre le chevalier d'épée et le roi d'épée, en quelque sorte, puisque elle a aussi les pieds bien plantés sur le sol, d'accord? Elle est guidée, mais elle agit, elle est dans la matière, et quelque part, en fait, c'est presque l'expression parfaite de l'alignement, où on est dans sa conscience, mais dans son ancrage également, et en fait, tout ce que l'on fait est inspiré. Et il y a beaucoup de paix, beaucoup d'harmonie, beaucoup de sérénité et d'abondance. Voilà les Verseaux. Écoutez, je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à très très vite.